Œuvre de Maria Valtorta, tome 1, chapitre 27, intitulé L'annonce à Joseph de la grossesse d'Élisabeth. Voici que m'apparaît la petite maison de Nazareth où se trouve Marie. Marie, toute jeune comme lorsque l'ange de Dieu lui apparut. Rien que de la voir me remplit l'âme du parfum virginal de cette demeure, du parfum angélique qui persiste encore dans la pièce où l'ange a ondulé ses ailes d'or, du parfum divin qui s'est tout concentré sur Marie, pour faire d'elle une mère, et qui à présent se dégage d'elle. C'est le soir, car les ombres commencent à envahir la pièce où était avant descendue du ciel une si grande lumière. Marie, à genoux, près de son petit lit, prie, les bras en croix sur sa poitrine, le visage tout incliné vers la terre. Elle est encore vêtue comme elle l'était au moment de l'Annonciation. Tout est pareil. Le rameau fleuri dans son vase, les meubles dans le même ordre. Seulement la quenouille et le fuseau sont placés dans un coin avec son plumet de filasse pour l'une et pour l'autre le fil brillant qui y est enroulé. Marie cesse de prier et se lève, le visage tout enflammé. La bouche sourit, mais une larme fait briller son œil d'azur. Elle prend la lampe à huile et l'allume avec la pierre à feu. Elle prend garde que tout soit bien en ordre dans la petite chambre. Elle remet en place la couverture de la couchette qui s'était déplacée. Elle ajoute de l'eau dans le vase du rameau fleuri et le porte au dehors à la fraîcheur de la nuit. Puis elle rentre. Elle prend la broderie placée sur le meuble à étagère et la lampe allumée. Elle sort en fermant la porte. Elle fait quelques pas dans le jardinet, le long de la maison, et puis elle entre dans la petite pièce où j'ai vu l'adieu de Jésus et Marie. Je la reconnais, bien qu'il manque quelques objets qui s'y trouvaient alors. Marie disparaît, emportant la lumière dans une autre petite pièce voisine, et je reste là, avec la seule compagnie de son travail posée sur le coin de la table. J'entends le pas léger de Marie qui va et vient. Je l'entends remuer de l'eau comme pour laver un objet, pour faire du menu bois. Je me rends compte que c'est du bois par le bruit qu'il fait. Je m'aperçois qu'elle allume le feu. Puis elle revient. Elle sort dans le jardinet, et elle rentre avec des pommes et des légumes. Elle met les pommes sur la table, sur un plateau de métal gravé au burin. Il me semble de cuivre buriné. Elle retourne à la cuisine. Cette pièce était bien la cuisine. Maintenant, la flamme du foyer se projette joyeusement par la porte ouverte et fait danser des ombres sur les murs. Il se passe quelque temps et Marie revient avec un petit pain, puis et une tasse de lait, chaud. Elle s'assit et trempe des tranches de pain dans le lait. Elle les mange lentement. Puis laissant la tasse à moitié, elle entre de nouveau dans la cuisine et revient avec des légumes sur lesquels elle verse de l'huile et les mange avec le pain. Elle se désaltère avec le lait, puis elle prend une pomme et la mange. Un repas de fillette. Marie mange et réfléchit et sourit à une pensée intérieure. Elle se lève et tourne les yeux vers les murs à qui elle semble communiquer un secret. De temps en temps, elle devient sérieuse, presque triste, mais après, le sourire revient. On entend frapper à la porte. Marie se lève et ouvre. Joseph entre. Il se salue. Puis Joseph s'assit sur un tabouret en face de Marie, de l'autre côté de la table. Joseph est un bel homme dans toute la force de l'âge. Il aurait 35 ans au plus. Ses cheveux châtains sombres et sa barbe de même couleur encadrent un visage régulier avec deux yeux doux, châtains presque noirs. Le front est large et lisse, le nez petit, légèrement arqué. Les joues rondes, d'un brun pas olivâtre avec des pommettes rosées. Il n'est pas très grand, mais robuste et bien fait. Avant de s'asseoir, il a enlevé son manteau. C'est le premier que je vois de ce genre. Il est de forme ronde, fermé à la gorge par un crochet ou quelque chose du même genre, avec un capuchon. Il est de couleur marron clair et d'une étoffe imperméable en laine grège. Il ressemble à un manteau de montagnard adapté pour abriter des intempéries. Avant de s'asseoir, il offre à Marie 2 œufs et une grappe de raisin, un peu avancés mais bien conservés. Et il sourit en disant « On me l'a apporté de Cana ».
Les œufs, c'est le centurion qui me les a donnés pour une réparation que j'ai faite à son char. Il avait eu une roue abîmée et leur travailleur est malade. Ils sont frais. Il les a pris dans son poulailler. Bois-les, ils te feront du bien. Demain, Joseph. Maintenant, j'ai mangé. Mais le raisin, tu peux le prendre. Il est bon, doux comme du miel. Je l'ai porté avec précaution pour ne pas l'abîmer. Mange-le, il y en a d'autres. Je t'en apporterai demain un petit panier. Ce soir, je n'ai pas pu parce que je viens directement de la maison du centurion. Oh, alors, tu n'as pas encore soupé? Non, mais n'importe. Marie se lève tout de suite et va à la cuisine. Elle revient avec encore du lait, des olives et du fromage. Je n'ai pas autre chose, dit-elle. Prends un œuf. Joseph ne veut pas. Les œufs sont pour Marie. Il mange avec appétit son pain, avec le fromage et boit le lait encore tiède. Puis il accepte une pomme et le repas est terminé. Marie prend sa bauderie, après avoir débarrassé la table de la vaisselle. Joseph l'aide et reste, lui, assis dans la cuisine quand elle en revient. Je l'entends bouger pendant qu'il remet tout en place et attise le feu car la soirée est fraîche. Quand il revient, Marie le remercie. Ils parlent entre eux. Joseph raconte comment il a passé la journée. Il parle de ses neveux. Il s'intéresse au travail de Marie et à ses fleurs. Il promet d'apporter de très belles fleurs que le centurion lui a promises. Ce sont des fleurs que nous n'avons pas. Il les a apportées de Rome. Il m'en a promis des plants. Maintenant que la lune est favorable, je vais te les planter. Elles ont une belle couleur et une odeur très agréable. Je les ai vues l'été dernier car elles fleurissent en été. Elles te parfumeront toute la maison. Je vais pouvoir les planter et les greffer. La lune est favorable, c'est le moment. Marie sourit et remercie. Un silence. Joseph regarde la tête blonde de Marie, penchée sur la broderie. Un regard d'amour angélique. Certes, si un ange regardait une femme d'un amour d'époux, c'est ainsi qu'il la regarderait. Marie, comme si elle prenait une décision, pose sur son sein la broderie et dit « Joseph, j'ai aussi quelque chose à te dire. Je n'ai jamais rien à dire car tu sais comme je vis dans la retraite. Mais aujourd'hui j'ai une nouvelle. J'ai appris que notre parente Élisabeth, femme de Zacharie, attend un enfant. » Joseph écarquille les yeux et dit « À cet âge ?» « À cet âge, répond Marie en souriant. Le Seigneur peut tout et il a voulu donner cette joie à notre parente. Comment le sais-tu? La nouvelle est-elle sûre? Il est venu un messager, quelqu'un qui ne saurait mentir. Je voudrais aller chez Élisabeth pour lui rendre service et lui dire que je me réjouis avec elle, si tu le permets. Marie, tu es mon épouse et moi je suis ton serviteur. Tout ce que tu fais est bien fait. Quand veux-tu partir? Le plus tôt possible, mais je resterai là-bas des mois entiers. Et moi, je compterai les jours en t'attendant. Pars tranquille. Je penserai à ta maison et au jardinet. Tu trouveras tes fleurs belles comme si tu les avais soignées. Seulement, attends. Je dois aller avant la Pâque à Jérusalem pour acheter quelques objets utiles à mon travail. Si tu attends quelques jours, je t'accompagnerai jusque-là. Pas plus loin parce que je dois revenir promptement. Mais jusque-là, nous pouvons aller ensemble. Je suis plus tranquille si je ne te sais pas seul sur les chemins. Au retour, tu me le feras savoir. Je viendrai à ta rencontre. Tu es si bon, Joseph. Que le Seigneur te récompense par ses bénédictions et tienne loin de toi la douleur. Je le prie toujours pour cela. Les deux chastes époux se sourient angéliquement. Le silence se rétablit quelque temps, puis Joseph se lève. Il remet son manteau, relève le capuchon sur la tête. Il salue Marie, qui elle aussi s'est levée et sort. Marie le regarde sortir. Elle pousse un soupir comme si elle était peinée. Elle lève les yeux au ciel et prie certainement. Elle ferme la porte, plie son ouvrage, va à la cuisine. Elle éteint le feu ou le couvre. Elle regarde si tout est bien en ordre. Elle prend la lampe et sort en fermant la porte. Elle protège de la main la flamme qui tremble au vent froid de la nuit. Elle entre dans sa chambre et prie encore.
La vision se termine ainsi.